Mon frère a déposé ses gosses devant ma porte et m'a envoyé un texto disant « Merci de les garder encore ». J'ai immédiatement souri et composé le 911 parce que cette fois, je n'étais pas chez moi. J'ai regardé la notification apparaître sur mon téléphone alors que j'étais assise à la porte B7 de l'aéroport. À travers la caméra de ma sonnette connectée, je pouvais voir 3 petites silhouettes en pyjama sur mon perron. L'aîné avait ses bras autour des 2 plus petits. Tous les 3 tremblaient, la morve au nez, leur souffle visible dans le matin à 3 degrés. Le monospace de mon frère s'éloignait déjà. 911. Quelle est votre urgence? Bonjour, je dois signaler un abandon d'enfants. Quelqu'un vient de déposer 3 jeunes enfants devant ma porte et est reparti. Ils sont seuls par un temps glacial. Êtes-vous au domicile en ce moment, madame? Non, je suis à l'aéroport. J'ai regardé l'enfant le plus âgé essayer de protéger les 2 plus jeunes du vent. Je pars pour un voyage d'affaires. Ce que la personne qui les a déposés savait parfaitement. Ils sont dehors depuis 4 minutes maintenant. Des agents sont en route. Pouvez-vous rester en ligne? Je pouvais. J'avais 45 minutes avant l'embarquement et je voulais regarder chaque seconde de ce que je préparais depuis 3 semaines. Mon grand frère, Thomas, avait décidé que quand j'ai commencé à travailler de chez moi comme graphiste freelance, j'étais devenu sa garderie personnelle sur demande. Pas de demande, pas d'arrangement, juste une attente. Pendant 8 mois, il m'avait envoyé des textos à 6 heures du matin. Les enfants sont devant ta porte et j'ouvrais ma porte pour les trouver en train de manger des biscuits fourrés sur mon paillasson. Urgence au travail, disait-il. Ensuite, je voyais sa story Instagram au golf 3 heures plus tard. Une bière à la main. #béni. J'ai perdu 2 clients importants parce que des bambins hurlaient pendant mes réunions de présentation. La réponse de Thomas. Merci Frangine, avec un emoji pouce levé. Sa femme, Isabelle, travaillait comme infirmière avec des horaires difficiles et j'avais pitié au début. La garde d'enfants coûte cher, je comprends. Mais puis Isabelle m'a remercié un jour d'être si généreuse en proposant de garder les enfants 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, je les gardais 4 ou 5 fois par semaine. Proposé. Je n'avais jamais rien proposé. Thomas lui avait simplement dit que je l'avais fait et je subissais à chaque fois jusqu'à ce que je sois sélectionné comme finaliste pour créer des miniatures pour un créateur de contenu énorme. C'était l'opportunité, un revenu stable, une vraie visibilité, le genre de boulot qui pouvait vraiment transformer ma carrière. Il me faisait venir en Caroline du Nord pour l'entretien final. J'ai prévenu Thomas 3 semaines à l'avance. Je lui ai montré ma confirmation de vol. J'ai expliqué à quel point c'était important. Et Toy a à peine levé les yeux de son téléphone. Peu importe. Tes petits projets artistiques peuvent attendre. La famille passe en premier. C'est là que j'ai remarqué la notification de son calendrier apparaître sur l'iPad qu'il avait laissé sur mon comptoir. Présentation des ventes du premier trimestre. Directeur régional présent. Le même matin que mon vol. Il prévoyait déjà de me les refiler. Je le voyais dans son sourire narquois. Alors j'ai fait un plan simple. Mon vol était à 9 heures. Je suis parti pour l'aéroport à 4 heures du matin à la place. La maison complètement dans le noir comme si je dormais encore. À 5h30, j'étais assise à ma porte d'embarquement avec un café glacé, l'application de ma sonnette ouverte, en train d'attendre. Sur ma caméra, j'ai regardé 2 voitures de police arriver 12 minutes après le départ de Thomas. Les agents ont enveloppé les enfants dans des couvertures et les ont mis dans une voiture de patrouille chauffée. J'ai remercié la standardiste et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Isabelle. Salut Isabelle, Thomas t'a dit qu'il déposait les enfants chez moi ce matin? Oui, pourquoi? Elle avait l'air confuse. Il a dit que tu avais proposé. Je suis à l'aéroport en ce moment. Silence. Quoi? J'ai dit à Thomas il y a 3 semaines que je ne serais pas à la maison aujourd'hui. Les enfants sont restés seuls sur mon perron par un temps glacial pendant 20 minutes. Silence. Isabelle, la police est avec eux maintenant. Quoi? Ton mari a abandonné 3 enfants sur un perron vide par 3 degrés sans vérifier que quelqu'un était à la maison. Je l'ai entendu commencer à pleurer. La police a retrouvé Thomas 45 minutes après le début de sa présentation et l'a sorti devant toute son équipe régionale, le directeur des ventes et 2 clients potentiels du Texas. Ils l'ont arrêté pour abandon et mise en danger d'enfant. Il a essayé d'expliquer que c'était un malentendu, que j'étais censé être à la maison, que je les gardais toujours. Les agents n'étaient pas intéressés. Monsieur, vous avez laissé 3 enfants de moins de 8 ans sans surveillance par un temps glacial, sans confirmer la présence d'un adulte responsable. C'est de l'abandon. L'histoire s'est répandue dans son entreprise en quelques heures. En fin de journée, ils l'avaient viré. Nous ne pouvons pas avoir notre marque associée à quelqu'un qui a mis des enfants en danger, était leur déclaration officielle. Isabelle a demandé la séparation ce week-end-là. Je ne peux pas rester avec un homme qui se souciait plus d'impressionner son patron que de la sécurité de ses propres enfants, Moté, elle dit en larmes. Et tu as supporté ça pendant combien de temps maintenant? Thomas m'envoie des textos constamment. Tu m'as tout coûté. J'ai répondu une seule fois. Non Thomas, tu as ruiné ta propre vie.